19 h à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. À travers une plénière qui a eu lieu ce jour au Palais des Gouverneurs, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. Dès sa promulgation par le chef de l'État, le code électoral actuellement en vigueur cédera sa place à ce nouveau texte de loi qui porte des dispositions faisant objet de polémiques et de controverses au sein de la classe politique. L'équipe nationale cadette du Bénin vient d'être disqualifiée du tournoi qualificatif UFOA B CAN U17 Tanzanie 2019 pour tricherie. 10 joueurs béninois ont triché sur leur âge. Le Bénin est donc prié de quitter la compétition. À suivre dans cette édition les impressions de promoteurs sportifs, de journalistes sportifs béninois, du président de la Fédération béninoise de football et le point de vue de la rédaction d'Ezaï TV face à ce qu'il convient de qualifier de honte nationale. Tout un dossier que vous propose la rédaction sportive. Le célèbre groupe Apoké, un trio qui a marqué le début des années 2000, était face à la presse nationale et internationale le vendredi 31 août 2018 à l'espace Africa Sun City. À cette occasion, les Trois Mousquetaires ont annoncé la sortie de leur single le 21 septembre prochain, une œuvre qui relance la carrière de ce trio. Plus de détails dans un instant. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. L'Assemblée nationale a adopté ce jour une proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. La caution par liste pour la députation est de 249 millions de francs CFA. Celle pour la présidentielle est de 250 millions de francs CFA. Aussi est-il précisé que la validation de l'élection d'un député est subordonnée à l'obtention de 10% du suffrage national par sa liste. Soulignons au passage que malgré les débats houleux et controversés qui se sont fait montre autour du test de cette législation, fortement soutenu par les députés du bloc de la majorité parlementaire BMP, le code a été adopté ce lundi 3 septembre 2018, après les débats qui l'ont précédé depuis la semaine écoulée. Mis à part quelques modifications accordées sur certains aspects, la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin a été adoptée par la majorité des députés présents et représentés. Dès sa promulgation par le chef de l'État, le code électoral actuellement en vigueur cédera sa place à ce nouveau test qui porte des dispositions faisant objet de polémiques et de controverses au sein de la classe politique béninoise. C'était une brève pour ouvrir cette édition. L'équipe nationale cadette du Bénin de football a été disqualifiée hier du tournoi qualificatif de la zone UFOA B qui se déroule actuellement à Niamey au Niger. Une disqualification qui résulte de la non-éligibilité de 10 joueurs sur 18. De la préparation à cette disqualification des écureuils cadettes, notre rédaction vous propose un état des lieux. Ce commentaire est signé Larios Adiagbenon. Le football béninois s'est révélé à la face de la planète foot le dimanche 2 septembre 2018, mais de manière obscure. 10 joueurs sur un effectif de 18 devront prendre part au tournoi qualificatif de la zone UFOA B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans sont recalés à la suite d'une contre-expertise des tests IRM. Du coup, l'équipe nationale cadette du Bénin disqualifiée rentre au bécail. Ce réveil monumental ternit non seulement l'image du sport roi béninois, mais aussi et surtout celle de toute une nation. Cela vient plomber le nouvel élan de la discipline entamé depuis quelques mois sous l'égide du président de la République, Patrice Talon. Preuve que les autorités à divers niveaux en charge du football en particulier et du sport en général n'ont pas tiré des enseignements de la disqualification douloureuse en septembre 2014 face au Mali. Et pourtant, selon celle-ci, tout a été mis en œuvre pour éviter une telle honte. Dans un pays où le championnat est irrégulier, il fallait trouver un moyen pour sélectionner des jeunes de 17 ans qui pourront constituer l'équipe cadette béninoise. Ainsi, un tournoi de détection des talents a été organisé. Au terme de la compétition, plus de 80 joueurs ont été détectés et mis à disposition du coach Lafio Yessoufou et son adjoint Jonas Nounayon. S'en est suivi un test IRM effectué par la Fédération béninoise à Lomé et une contre-expertise pour l'ensemble des joueurs financés par le ministère des Sports. Les résultats ont clairement qualifié 22 joueurs sur les 25 examinés. Malgré tous ces efforts, le Bénin ne participera pas au tournoi qualificatif à Niamey car la Confédération africaine de football a jugé non éligible la majorité des joueurs présentés par les autorités béninoises. Une nouvelle qualification, une nouvelle humiliation qui doit normalement être sanctionnée. Les hauts responsables du ministère et de la Fédération béninoise de football ont une lourde responsabilité dans la honte infligée au Bénin. Il faudra sévir sans complaisance, sans état d'âme, toutes les personnes dont les responsabilités seraient engagées d'une manière ou d'une autre.
Le désormais dossier disqualification des écureuils cadettes peut être considéré comme le baptême de feu du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Dès l'annonce de ce revers, le président Mathurin de Chacus et son équipe se sont réunis. Le patron du sport roi au Bénin entend effectuer toute la lumière sur cette triste situation. Suivons ensemble le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, au micro de Larios Adiagbenon. C'est vraiment très grave. Très grave. J'étais en voyage, je suis rentré et j'ai convoqué mon comité d'urgence. Nous sommes en réunion et les sanctions seront très lourdes. Je ne pourrai pas accepter que mon pays soit humilié de la sorte. Nous avons été au courant qu'il y a eu de petits problèmes et nous avons essayé de corriger en croyant que tous les problèmes sont réglés. Or, il y a toujours des gens de mauvaises intentions qui ont voulu saboter et ternir l'image de notre pays. Ils vont payer. Ils vont payer. Je peux vous rassurer que c'est au niveau du comité exécutif que les choses se sont passées. Le ministère a accompagné encore la fédération en leur donnant encore 5 millions pour aller reprendre les tests. Le ministère a donné de l'argent après avoir fait les tests à Lomé. On a reçu des informations qu'il y a eu de magouilles et on s'est rapproché du ministère qui nous a donné 5 millions pour aller reprendre. Et ils ont fait ça aux cliniques des Grâces ici au Bénin. Je vous rassure qu'il y aura la transparence. Et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin. Et les gens seront sanctionnés. C'est une honte nationale. Je vous remercie. Suivons à présent l'analyse de Sosten Sefi Maison, un promoteur de centre de formation de football. Il parle notamment des contours des tests IRM. Il est au micro de Larios Adiagbenon. C'est une très mauvaise nouvelle pour le Bénin parce que c'est l'image du Bénin qui a été ternie. Si le Bénin la sélection cadette avait été sanctionnée avant que nous fassions le déplacement du Niger, ça peut se comprendre. Du moins, ça peut être légèrement accepté. Mais que la délégation officielle du Bénin se soit déjà déplacée, conduite par le deuxième vice-président de la Fédération béninoise de football en la personne de M. Magoula Oké, et suivi de l'adjoint au directeur du sport d'élite, représentant le ministre des Sports, qu'à toute cette vague-là, qu'on demande de rentrer chez elle, qu'on demande à nos représentants de partir comme s'ils étaient des malpropres, c'est ça qui pose un peu problème. Et vous voyez, ça va faire le buzz au niveau de tous les médias au plan international. Le Bénin sera présenté comme un pays de triche. C'est ça la grande mauvaise nouvelle. La grande mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une question d'autre technique. Lorsqu'on parle de test IRM, la méthode IRM ne définit pas l'âge réel du joueur. Il y a une marge de manœuvre de 2 ans. C'est-à-dire qu'on suppose que l'appareil peut se tromper de 2 ans. Donc lorsque vous avez un joueur de 17 ans et que vous le faites passer pour un joueur de 15 ans et que l'appareil dit qu'il a 17 ans, vous pouvez dire non, l'appareil est dans sa marge d'erreur. C'est lorsque vous présentez un joueur de 15 ans, lorsque vous présentez un joueur de 18 ans ou de 19 ans et que vous le présentez comme un joueur de 15 ans, c'est en ce moment-là que le problème commence par se poser parce que vous tutoyez avec les limites autorisées à l'appareil. Quand le Bénin allait faire son test IRM à Lomé, pourquoi Lomé? Parce que le centre de Lomé, où les tests ont été faits, est un centre certifié CAF. Donc quand le Bénin allait à Lomé faire le test, vous allez voir, sur les résultats, on a mis devant le nom des joueurs, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 jusqu'à stade 5 et 6 et 7. Le Bénin dit, nous retenons seulement les joueurs qui sont de stade 1, 2 et 3. Stade 1, ça veut dire que le joueur est dans la marge
des 2 ans, c'est-à-dire la limite autorisée à l'appareil. Ça veut dire que lorsque vous présentez un joueur de 17 ans et que vous lui donnez l'âge de 15 ans, l'appareil dit stade 1, bon, le joueur est dans les normes. Mais lorsque, à partir du stade 2, ça fait âge supposé plus 4 ans. Stade 3, ça fait âge supposé plus 6 ans. Ça veut dire que vous dites que l'appareil peut se tromper de 6 ans, ce qui n'est pas vrai. Donc, a priori, c'est d'abord les joueurs de stade 1 que nous devrions retenir, au lieu de retenir ceux qui sont de stade 2 et 3. Mais quand l'autre chose, c'est que un joueur peut se présenter comme ayant 15 ans alors qu'il a 20 ans, mais s'il a la chance que son organisme ne présente pas les caractéristiques physiologiques d'un joueur de 20 ans, c'est qu'il peut passer le test. C'est-à-dire que ce n'est pas si fiable que ça. Ce n'est pas si fiable que ça. Donc, il arrive qu'un joueur de 20 ans ait la condition physique et les os pratiquement d'un joueur de 15 ans. Mais ça, c'est la tombola, ça, c'est la loterie. Ces cas-là arrivent rarement. C'est déjà arrivé. Et je connais des cas de joueurs qui ont déjà 19 ans, mais qui ont réussi le test à l'IRM se passant pour des joueurs de 15 ans. Ça arrive, mais rarement. Donc, on ne peut pas compter sur cette marge d'erreur des appareils dans ce contexte-là pour présenter des joueurs qui ont largement 4 ans ou 5 ans de plus que l'âge qu'on a inscrit sur le papier. Les journalistes sportifs ne sont pas restés en marge de ceux qui ont commenté la disqualification de l'équipe béninoise, surtout que certains ont tiré la sonnette d'alarme lors de sa constitution et de sa préparation. Suivez le regard de Axel Epiphane Bouyaro, chef desk sport de la radio Océan FM. Il est évident que des gens ont commis des fautes, donc c'est pourquoi il dit qu'il faut pouvoir situer les responsabilités. Légèreté, oui, parce que certainement certains responsables n'ont pas bien fait leur job. Mais après, il faut aussi reconnaître que la science n'est pas aussi exacte qu'on le pense. La science est parfois inexacte, notamment dans le domaine de l'IRM, l'imagerie à résonance médicale, ce n'est pas évident parfois. Il y a une marge d'erreur. Maintenant, la marge d'erreur dans ce cas, le cas du Bénin, est trop grande. Et donc, c'est là où il faut se poser des questions. Il y a eu des tests qui ont été faits à Lomé, 2 fois à Lomé, et puis après à Cotonou, dans une clinique de la place. Il faut questionner toute la chaîne pour voir si le matériel utilisé est performant, notamment à Cotonou. À Lomé, si c'est performant. Je crois que le laboratoire de Cotonou n'est pas certifié CAF, c'est des questions qu'il faut se poser. À Niamey, c'est différent, c'est assez avancé. Donc il faut faire des efforts dans ce sens pour voir sur toute la chaîne si tout s'est bien passé et voir évidemment si la contre-expertise conforte les résultats obtenus par la Confédération africaine de football. Et donc je pense que c'est des efforts qu'il faut faire du côté de la Fédération béninoise de football. La CAF évidemment sort ses résultats. Il faut pouvoir faire une contre-expertise pour voir si c'est vrai aussi le rapport de la CAF. Mais après, c'est que le Bénin a quand même fauté. Et de toute façon, on en est à 10 joueurs alors que les autres nations, c'est 1 ou 2 joueurs qui ont des soucis. Nous, on en est à 10, donc c'est assez criard du côté du Bénin. La 5e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, a tenu son assemblée générale ordinaire le vendredi 1er septembre 2018 à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. Occasion pour le président Basile Tibozo et son équipe de faire le point des activités qu'ils ont eu à mener depuis 2 ans qu'ils sont installés. Il était question d'évaluer le dynamisme du bureau exécutif et d'apporter des amendements aux tests qui régissent le fonctionnement de l'institution afin de rester en phase avec les défis du passage de l'analogie au numérique. 2 ans après son installation, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel du Bénin a tenu son assemblée générale ordinaire le vendredi 1er septembre 2018 à la Maison des médias. L'objectif de cette assise est de faire le point des chantiers réalisés, évaluer le fonctionnement de l'institution pour de nouvelles perspectives et d'arrimer le statut de l'organe aux défis qui se pointent à l'horizon. Le directeur des médias au ministère de l'économie numérique et de la communication relève l'importance du bilan aux yeux du ministre des tutelles. S'agissant de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'Assemblée générale
du CNPA qui est dédié à un bilan à mi-parcours et qui est même placé sous l'égide de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Il s'agit d'un événement qui revêt aux yeux de la ministre, du ministère, de la direction générale des médias, un caractère important. En effet, un bilan, c'est un acte aux yeux de la ministre de l'économie numérique et de la communication. C'est un acte de haute portée pour tout responsable soucieux de réussir et de relever des défis. Le bilan à mi-parcours est satisfaisant et tient compte du programme d'action initial de la 5e mandature, explique le président du CNPA qui parle des chantiers ouverts par la 5e mandature. Le bilan, c'est le bilan de toutes les activités qui ont été menées. Disons les grands chantiers que nous avons ouverts en ce qui concerne la régie publicitaire, en ce qui concerne les formations diplômantes au patron des médias, en ce qui concerne les formations certifiantes sur les questions de gestion des organes de presse, à savoir les questions liées à la gestion des ressources humaines, à la fiscalité, au financement innovant des organes de presse, etc. etc. Il n'est pas superflu de rappeler aussi que nos contributions en termes de participation aux réformes au niveau de l'aide d'État à la presse a été de mise. Désormais, vous savez, nous allons au niveau du FADEM, du fonds, pour mettre fin à la forme classique d'attribution de l'aide. Donc, ça va être des choses auxquelles le CNPA a participé. L'autre chose, c'est la nouvelle convention collective qui régit le monde de la presse. La nouvelle convention, le CNPA en a pris part et a défini d'autres critères de rétribution des professionnels des médias. Le chantier de la médiamétrie, elle est là. Le chantier de la centrale d'achat aussi est là. C'est l'ensemble des chantiers qui sont en train d'être ouverts, sur lesquels nous avons eu à poser de petits pas, quitte à continuer. Le Conseil national de patronat de l'audiovisuel repart sur de nouvelles dynamiques avec son statut et règlement actualisés. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a reçu en audience le vendredi 31 août 2018 au siège de l'institution Damemevor Yamongbe Gezo et sa suite. La délégation royale est allée rendre compte au président Joseph Diogbenou des préparatifs relatifs à l'organisation du bicentenaire du sacre du roi Gezo. Les hôtes du professeur Joseph Diogbenou se sont exprimés au micro de ZAE TV à leur sortie d'audience. On les écoute au micro de Carles Kitome. Nous sommes arrivés ici ce matin pour nous entretenir de la fête du bicentenaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Gezo. En effet, ça fait 200 ans que le roi Gezo a été intronisé. En 1958, les colons ont fêté les 100 ans de sa mort. Et depuis 1958 jusqu'à présent, il n'y a plus du tout eu de fête, il n'y a plus du tout d'une cérémonie appelant le nom de roi Gezo. Nous avons la chance d'être en vie, d'être là aujourd'hui et le bicentenaire arrivé. Si on ne fait rien, ça va être une honte pour tous les descendants du roi Gezo, à savoir Gezo, tous les fils de Gezo, les fils de Glélé, les fils de Béanzin, les fils d'Agoli Abo et les fils de son père Agonglo. Donc on ne peut pas ne pas manifester quelque chose de cette année qui fait 200 ans.
Le célèbre groupe Apouké, un trio qui a marqué le début des années 2000, était face à la presse nationale et internationale le vendredi dernier à l'espace African Sun City. À cette occasion, les trois mousquetaires ont annoncé la sortie de leur single le vendredi, le 21 septembre prochain. Une œuvre qui relance la carrière de ce trio. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Le trio Apouké a rencontré les hommes de médias et leurs fans le vendredi 31 août à l'espace Africa Sun City de Cotonou. Le single annonciateur du retour de ce groupe au devant de la scène musicale était au centre des échanges. Le groupe Apouké, nous sommes revenus et à travers cette réconciliation, nous venons avec un nouveau single qui va sortir le 21 prochain, c'est-à-dire le 21 septembre 2018. Et c'est au cours de la soirée anniversaire de Space. Donc au cours de cette soirée, on va lancer le premier single de notre retour. Donc c'est autour de ça que nous avons invité, nous vous avons invité pour que vous puissiez nous aider à faire passer le message. En même temps, nous voudrions dire que cette réconciliation du groupe Apouké, au-delà d'être une question de musique et de spectacle, on voudrait que ce soit un symbole, que ce soit un message qu'on puisse utiliser pour sensibiliser d'autres personnes à travers le monde pour servir d'exemple de réconciliation. On voudrait par exemple que le groupe Apouké puisse être utilisé pour passer le message de réconciliation dans les foyers où ça ne va pas, dans les milieux politiques où ça ne va pas, ou dans d'autres milieux où on a besoin de réconciliation. En un mot, le groupe Apouké voudrait être désormais ambassadeur de la réconciliation. Le porte-parole du trio a tenu à rappeler aux journalistes présents que leurs prochaines productions apporteront les réponses à toutes les questions qui restent en suspens. On répond par les œuvres, donc on va répondre par les œuvres, police. On va répondre par les œuvres. Mais je veux dire aussi, ne vous inquiétez pas, on n'est pas extrémiste, non. Cette rencontre s'est achevée sur un a cappella du trio. Gamiton Nawaho, na 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 na. Gamiton Nawaho. Non, vous me gaffa vieux, agbe menya ololo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur Eusa TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.eusa-tv.com.